Si les techniciens de Audi craignaient le blocage complet des pièces mécaniques de la sonde après seulement 10 minutes passées dans l'ombre lunaire, comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner après être resté dans l'ombre plus d'une demi-heure, alors que ces mécanismes sont bien plus précis et délicats que ceux d'un véhicule lunaire? Étant donné que le Soleil devrait illuminer tout le terrain avec la même intensité, que ce soit le plus proche ou le plus éloigné, pouvez-vous expliquer pourquoi il existe une telle baisse de luminosité sur de nombreuses photos des missions Apollo? Dans ce cas particulier, la baisse de luminosité se produit précisément au centre de l'image, excluant ainsi le phénomène de vignettage. Et avec la source de lumière sur le côté, on exclut aussi l'effet Heiligenschein. Pouvez-vous nous dire à quoi est due l'évidente chute de luminosité que l'on peut remarquer sur le terrain, juste derrière l'astronaute qui prend la photo? Quand le Soleil se trouve de côté, les ombres sur le terrain doivent être toutes parallèles. Pouvez-vous expliquer pourquoi, à l'inverse, sur cette photo de la NASA, l'ombre du LEM et celle des rochers au premier plan divergent clairement entre elles? Étant donné que cette scène est censée être éclairée par le Soleil, lequel se trouve à des millions de kilomètres, pouvez-vous expliquer pourquoi les ombres sur la photo mènent à une source lumineuse qui se trouve au contraire tout près du bord gauche du cadre de l'image? Étant donné que les photographes interrogés situent la source lumineuse à quelques mètres seulement du bord gauche du cadre, pouvez-vous expliquer comment il peut s'agir du Soleil? Étant donné que le Soleil, situé à des millions de kilomètres de distance, projette nécessairement des ombres nettes et précises sur le sol, pouvez-vous expliquer pourquoi ici, au contraire, l'ombre de l'astronaute est entourée d'un halo flou bien visible? Étant donné que la NASA elle-même a déclaré « Puisque la surface lunaire est en soi peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus absolue. » Pouvez-vous expliquer pourquoi la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre est aussi fortement éclairée? Comme nous venons de le montrer, le reflet du sable sur la surface lunaire n'est pas suffisant pour éclairer les parties des objets dans l'ombre. Et la combinaison des astronautes est trop petite et trop éloignée pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre. Pouvez-vous alors nous expliquer ce qui a pu éclairer de façon aussi substantielle les parties à l'ombre du module lunaire? Étant donné que le sol lunaire reflète seulement 8% de la lumière qu'il reçoit, comment la partie dans l'ombre du LEM, qui est illuminée seulement par la lumière reflétée, peut-elle avoir la même luminosité que le terrain alentour qui, lui, est frappé directement par le Soleil? Vu que même les Mythbusters, avec leur expérience, ne sont pas parvenus à équilibrer la lumière incidente et celle reflétée, pouvez-vous expliquer comment cela a été possible pour plusieurs photos des missions Apollo? Étant donné que les photographes professionnels interviewés soutiennent que ces photos n'auraient pas été possibles sans l'utilisation de panneaux réfléchissants ou de lumière supplémentaire, pouvez-vous expliquer comment les astronautes ont pu les réaliser sur la Lune puisqu'ils ne disposaient ni de réflecteurs ni de lumière additionnelle?